Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, hein. On y va comme d'habitude, on n'attend pas et on commence donc avec la tendance principale de votre journée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, on a le 10 de coupe et le page de bâton. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On commence bien la semaine, hein, les béliers. Pourquoi? Parce qu'on fait preuve de réalisme, de rationalité, de perspicacité. Il y a quelque chose qui s'aligne au niveau de vos émotions, hein. On sent que vous êtes à la fois déterminé, mais à la fois, vous savez aussi écouter votre cœur, écouter votre intuition, écouter votre intelligence émotionnelle, même je dirais. Donc on a vraiment un très bel équilibre, hein, en cela, hein. Et le page d'inspiration nous parle bien ici d'un nouveau dynamisme et d'un nouvel entrain retrouvé, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'aligne, hein, vraiment, hein. Allez, au dos de paquet, on a le pendu. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un temps de pause pour vous, il y a eu un temps de latence même, je dirais. Peut-être un moment où on ne savait pas trop euh, comment passer à l'action. On avait peut-être perdu son entrain, son dynamisme, on avait peut-être moins d'envie. Moi, j'ai l'impression que pour ce 22 décembre, justement, bah, on commence fort la semaine parce que tout ça, ça revient. La créativité, l'envie, peut-être même la passion, hein. Mais en tout cas, on a quelque chose qui fait que l'on se sent aligné, bien dans ses baskets, comme on dit. Et on va pouvoir ici œuvrer tout au long de cette journée avec l'idée de la satisfaction. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, bah, j'ai deux cartes qui sont venues en même temps, hein. Donc, on va les prendre. C'est une journée où on évoque les finances, peut-être avec des personnes de son foyer, peut-être avec quelqu'un au travail aussi, hein. Il peut y avoir peut-être des négociations pour parler justement de revenus, de finances, d'évolution financière. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des discussions ce 22 décembre qui est tourné autour, qui tourne autour de l'argent, hein. Donc, je pense qu'aussi c'est une journée qui permet peut-être de structurer les choses, de mettre en place quelque chose. Et s'il y a besoin d'un investissement, peut-être au niveau justement un investissement immobilier par exemple, eh ben j'ai l'impression que c'est une très bonne journée pour établir une structure par rapport à ça. S'il s'agit des finances du foyer et de la famille, ben c'est pareil. Je pense que c'est une très bonne journée pour pouvoir peut-être établir un budget. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour une demande d'augmentation de salaire, par exemple, ou que ce soit pour structurer un budget, on est sur une journée qui favorise les communications autour de ça. Allez, au dos de paquet, donc on a une carte qui nous parle justement de ce que vous attendez, de ce que de ce que vous espérez. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être une journée qui peut justement faire avancer les choses par rapport à vos attentes. Allez, on continue avec le domaine, oui, pardon, j'ai bugué, relationnel et sentimental. Alors, on est soucieux dans ce domaine. On est soucieux peut-être par rapport à une situation où on a besoin de donner son accord, ou peut-être qu'on attend l'accord de quelqu'un. Peut-être aussi qu'il s'agit d'une relation qui vous pose problème aussi, hein, parce que l'anneau, c'est aussi l'engagement, ce qui nous unit à quelqu'un.
C'est la promesse aussi, hein, donc ça peut être aussi un engagement, pas forcément amoureux, hein, mais c'est le fait de s'engager. Il y a un souci par rapport à ça, on réfléchit peut-être énormément. J'ai l'impression qu'avec la croix, on va être amené à faire un choix ou à prendre une décision qui permettra un changement de cap. Peut-être d'ailleurs que votre préoccupation se situe autour d'un voyage. Euh, un voyage ou un, oui, un voyage ou un déplacement, hein. Mais quoi qu'il en soit, des décisions sont peut-être à prendre et c'est vrai qu'avec la carte de la Lune, eh bien, on est préoccupé par ça, on cherche des réponses, on cherche peut-être aussi des solutions. Et puis, ben, la Lune nous dit que vous avez beaucoup d'intuition et de créativité, alors n'hésitez pas à vous connecter justement à ça pour pouvoir peut-être vous orienter. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a le besoin d'un changement de cap, ou en tout cas, un changement de cap arrive à travers le fait de se décider, de se positionner. Allez, on y va pour le message par décan les béliers avec le tarot des anges gardiens. Alors, bélier, premier décan, votre message. C'est le 5 de l'émotion qui vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Alors demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Bélier, deuxième décan, votre message. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Et Bélier, troisième décan, votre message. C'est le 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors on a le 4 d'inspiration, qui est donc le 4 de bâton, le cavalier d'épée et l'arcane sans nom. Alors, les taureaux, c'est une journée assez intéressante pour vous parce que j'ai l'impression que vous recherchez quelque chose. Vous recherchez à satisfaire quelque chose, à vous satisfaire ou à satisfaire quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une journée où on va pouvoir sans doute réfléchir à ce que l'on peut mettre en place, réfléchir à ce que l'on peut faire évoluer peut-être aussi et comment on peut faire évoluer les choses. Et on a ici l'arcane sans nom qui nous parle bien d'une transformation. Alors, une transformation, et c'est tant mieux parce que cette transformation, elle vous permet sans doute d'accéder justement à ce que vous souhaitez, à ce que vous attendez, à ce que vous espérez, hein. Ce cavalier d'épée en centrale, il évoque quand même le courage, la témérité, mais attention quand même parce que ce cavalier d'épée, il est beaucoup dans le mental, il veut se précipiter, il veut même parfois aller trop vite. Donc, n'hésitons pas pour ce 22 décembre à ralentir un peu le rythme éventuellement pour mettre de l'ordre dans ses idées afin de structurer ses actions et qu'elles puissent être efficaces et bénéfiques, hein. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de matériel.
Donc, très belle carte qui nous parle ici de confort matériel ou financier. Et puis, pour ceux qui sont peut-être en attente de quelque chose qui se débloque concernant peut-être un héritage familial, eh bien là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité effectivement de faire évoluer les choses pour peut-être aller vers la fin de certaines procédures, hein. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben là, on retrouve le tribunal, la justice, hein, donc peut-être un tribunal en fonction de votre situation. Sinon, c'est l'idée d'un équilibre qui arrive parce qu'on a des nouvelles ici, hein, des nouvelles, et on nous parle de médiation. Donc, je pense que ce sont des nouvelles qui vont peut-être pacifier une situation. Et puis oui, pour ceux qui sont peut-être en lien avec une situation qui sont peut-être actuellement en procédure, hein, judiciaire, bien là, j'ai l'impression, juridique plutôt, là j'ai l'impression qu'il y a des négociations à venir. En tout cas, on en a des nouvelles. Et puis, s'il ne s'agit pas ici de tribunal pour vous, pour les autres, eh bien, il est question tout simplement de la possibilité peut-être d'une négociation pour venir apaiser une situation et pour pouvoir trouver un compromis, un équilibre. Allez, au dos de paquet, cette carte évoque le changement de cap, donc des nouvelles qui vont peut-être favoriser justement votre évolution dans ce domaine. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah là, les cartes sont très claires, hein, serpent, poisson et enfant. Autant dire ici que c'est une journée qui amène de nouvelles possibilités concernant les projets, concernant les finances, peut-être aussi, hein. Oui, parce que les finances au niveau relationnel et sentimental, c'est quelque chose d'important, hein. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Et puis, quand on est sur une même ligne de conduite concernant les finances, au sein du couple, au sein de la famille, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait peut-être des énergies négatives ou qu'il y a peut-être encore quelques énergies négatives, mais on tend vers une résolution de la problématique et on va pouvoir aller vers un renouveau. Et si des questions peut-être ici de finances concernant peut-être un enfant, les enfants de la maison, ou voilà, hein, bien là, c'est toujours pareil, il y avait peut-être des désaccords et là, on va vers une purification de la situation, hein. Donc, quoi qu'il en soit, un renouveau arrive pour vous, les taureaux. Oui, l'ours en dos de paquet, effectivement, ça peut être une problématique en lien avec les finances, en lien avec l'argent. Eh bien, il y a la possibilité d'une résolution, oui. Allez, on y va pour le domaine... Bah non, pas le domaine, le message par décan, pardon, avec le tarot des anges gardiens. Allez, taureau, premier décan, votre message. Nous avons tous, alors c'est le 5 de la prospérité, hein, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, hein. Donc ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Taureau, deuxième décan, votre message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et Taureau, troisième décan. C'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, alors regardez autour de vous.
Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. On a déjà le cavalier d'épée et le 4 d'inspiration. Alors moi j'ai l'impression que c'est une journée où on va essayer de structurer ses idées, ses pensées, peut-être pour ensuite passer à l'action, hein, mettre en place quelque chose. Mais en tout cas, c'est une journée, oui, où je pense qu'on va effectivement essayer de mettre en place quelque chose ou d'organiser quelque chose de façon à aller vers une satisfaction. Mais c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée, bon, on a du courage, hein, ça c'est sûr. On est même peut-être un peu téméraire, mais on a besoin peut-être aussi de discipliner ses pensées, de discipliner son mental, hein, maîtriser son mental pour pouvoir être eh bien, efficace, hein. J'ai l'impression que c'est quand même une journée qui vous demande effectivement cette maîtrise du mental, mais qui permet de toute façon, hein, c'est un état d'esprit, hein, c'est vraiment un état d'esprit qui permet de faire évoluer les choses, hein. Allez, l'as de matériel, hein, donc l'as de denier en dos de paquet, donc une journée où des opportunités se présentent à vous. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, moi j'ai l'impression que dans ce domaine, on a besoin peut-être de pacifier une situation et pour ça, ça va passer par une forme de médiation, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous inquiète et qui amène quand même certaines turbulences. Moi, j'ai aussi cette sensation que je vous parlais dans vos énergies principales du besoin de mettre quelque chose en route, hein, de ce besoin de structurer, de mettre quelque chose en route. J'ai l'impression que effectivement, c'est une journée où on va peut-être négocier quelque chose pour pouvoir avoir une marge d'action plus large. Parce que là, avec ces deux cartes-là, bon, c'est écrit en anglais, je ne vous les dirai pas parce que mon accent est affreux, mais ces deux cartes-là sont des cartes qui marquent une inquiétude par rapport à ce que l'on peut peut-être mettre en place, qui montrent des limites. Alors des limites que l'on se fixe soi-même, parce qu'on a des pensées limitantes, parce qu'on ne croit pas en soi, ou des limites qui viennent de l'extérieur, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où on va peut-être négocier, parlementer pour décanter la situation et permettre un champ d'action plus large. Allez, au dos de paquet, on a la carte du tribunal. Bon, là, c'est la prison, le tribunal. Bon, peut-être aussi que on est sur des énergies qui font que il y a peut-être des négociations pour pouvoir peut-être arranger une situation en lien justement avec l'idée d'une sanction juridique, hein, par exemple, hein. Alors, ça concernera pas tout le monde, bien sûr, mais je peux quand même le dire puisque ça transparaît dans les cartes, hein. Ça se révèle dans les cartes. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée qu'il y a besoin d'équilibrer quelque chose et pour ça, on va devoir peut-être passer par une forme de médiation. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les poissons, nous avons le serpent et la croix. Donc là, j'ai l'impression que dans ce domaine, il y a quand même des décisions à prendre et des choix à faire parce que peut-être que les finances viennent troubler la bonne marche d'une relation, viennent troubler peut-être la bonne marche au niveau du foyer, de la famille. Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent aussi entre frères et sœurs, hein, si par exemple il y a une notion d'héritage. Bon, on sait très bien que l'argent peut effectivement
poser problème dans les foyers, dans les couples, dans les familles, lorsqu'il n'est pas géré sur une même ligne de conduite, on va dire, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, on a peut-être l'idée ici d'une divergence d'opinion concernant justement les finances du foyer ou peut-être qu'il y a un problème d'argent entre amis, mais quoi qu'il en soit, enfin, c'est pas qu'on vous demande, c'est qu'il vous est conseillé de clarifier la situation en vous positionnant. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la femme. On vous invite à aussi effectuer une forme de bilan ou d'introspection pour sans doute ici peut-être prendre conscience de quelque chose et c'est ce qui vous permettra aussi de vous positionner. Vous avez aussi énormément d'intuition, donc s'il y a des mensonges au niveau relationnel et sentimental, parce que là il peut y avoir aussi des mensonges, hein, des trahisons, des sournoiseries, votre intuition vous permet aussi de déceler les pièges entre guillemets et vous permet justement d'agir en conséquence, hein. Allez, on continue avec le message par décan et on va prendre donc le tarot des anges gardiens, Gémeaux, donc on y va. Premier décan, votre message. C'est l'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement. Alors ça peut être des changements de carrière, ça peut être toute forme de changement. En tout cas, c'est ce qui vous permet de réaliser vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Gémeaux, deuxième décan, votre message. C'est le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Alors, prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. C'est le 5 de l'émotion qui vous dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Alors demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la reine d'épée, on a le fou, oh, et le 3 d'émotion. Alors là, très belles énergies pour vous. Les cancers, j'ai l'impression que ça y est, on se relève d'une période un petit peu délicate, hein, parce que là, pour moi, il y a vraiment ce fou en centrale qui nous parle bien d'un nouveau départ avec la reine d'épée. On fait preuve de réalisme, de pragmatisme, de rationalité et on y va tout simplement. On se lance ici dans ces nouvelles énergies avec entrain, enthousiasme. On retrouve cet espoir en ce meilleur qui arrive et c'est vrai que le 3 d'émotion annonce quand même ici pas mal de réjouissances et des réjouissances aussi qui peuvent être partagées avec ceux qui nous entourent, hein. En tout cas, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ pour ce 22 décembre et tant mieux, on en avait besoin. Allez, au dos de paquet, on a le cavalier de bâton. Alors, autant dire que là, pour vous, les cancers, ça dépote ce 22 décembre. On commence la semaine bien comme il faut. C'est vrai que ce cavalier d'inspiration, ici, il est évocateur de mouvement, de dynamisme, d'enthousiasme, de créativité et d'évolution, hein, positive. Donc, voilà, on est sur de très belles énergies avec ce nouveau départ et surtout, j'ai l'impression qu'au niveau de votre mental ici, il y a vraiment un switch qui fait que on retrouve énormément
de maîtrise de son mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ceux qui avaient peut-être des difficultés avec une petite baisse de régime, une petite baisse de morale, bon ben là, le mental ici se restructure de façon à ce qu'il soit efficace. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh ben tant mieux qu'il y ait du dynamisme, hein, parce que là, beaucoup d'occupations pour vous les cancers, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Mais là, ça y est, hein, pour moi ici, c'est vraiment l'idée que on prend peut-être, on prend le taureau par les cornes en fait. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que ici, ça y est, on reprend la main sur une situation qu'on avait peut-être laissée de côté, ou peut-être qu'on se sentait pas la capacité de passer à l'action, la capacité de s'occuper d'une situation. Donc, on l'avait peut-être laissé un peu de côté, on s'était peut-être mis un peu en retrait. Moi, ce que je vois, c'est que pour ce 22 décembre, on reprend les choses en main et on a ce renouveau qui permet de sans doute ici, comment formuler ma phrase? C'est un renouveau, c'est un nouveau dynamisme qui permet de se défendre et de réclamer justice en quelque sorte concernant un préjudice subi. Et là, pour moi, ce renouveau, il annonce effectivement l'idée que l'on va pouvoir reprendre ce qui nous appartient. C'est ce qui nous revient de droit, que l'on récupère. Et on se bat pour ça. On fait ce qu'il faut pour avoir gain de cause, si vous voulez. Et ça marche. Hein. C'est très positif. Et puis, si on n'a pas subi de préjudice en particulier, si on n'a pas subi de problématiques en particulier, dans ce domaine, de toute façon, il y a un renouveau. Et on est vraiment dans une grande maîtrise de soi et une grande efficacité également. Hein. Allez, au dos de paquet, on a la fin ici, quelque chose qui se termine. Pour moi, ce qui se termine, c'est vraiment une situation qui vous a éprouvé. C'est peut-être l'idée qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a peut-être aussi, on a menti peut-être à votre sujet, on vous a porté préjudice d'une façon ou d'une autre, si vous voulez. Pour moi, ici, c'est la fin de ça, justement, hein, d'où ce renouveau. Hein. Ça y est, on va pouvoir vraiment passer à autre chose et enterrer cette histoire qui nous a quand même pas mal chamboulé pour certains et certaines. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le bouquet. Oh là là, ce que c'est beau! C'est vraiment beau, hein. Dans ce domaine, on a quelque chose qui amène du bonheur, de l'épanouissement. On a énormément de douceur, notamment à travers des messages ou des communications. Et puis, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous voulez être rassuré, si vous voulez peut-être retrouver une connivence, si vous voulez une réconciliation, peu importe. Ici, on a des nouvelles qui arrivent et qui vraiment vont à la fois vous surprendre et à la fois contenter votre cœur. J'ai pas la carte du cœur, mais là, pour moi, c'est vraiment l'idée d'une très grande satisfaction à l'idée de ces nouvelles qui arrivent ou de ces communications pour ce 22 décembre. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'anneau, vous voyez, je vous parlais de réconciliation, je vous parlais d'être réconforté, d'être rassuré. L'anneau ici, c'est vraiment une très belle carte, hein. C'est une porte qui s'ouvre vers un grand oui, tout simplement. Hein. Donc, très très belles énergies pour vous les cancers ce 22 décembre. Allez, on y va pour le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Alors, cancer, premier décan, votre message. C'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Cancer, deuxième décan, votre message. L'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir.
Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et Cancer, troisième décan, votre message. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le roi de bâton ici. C'est bien parce que c'est une journée qui nous parle quand même de confiance en soi. Oh, une belle confiance en vous qui vous permet de vous positionner, de faire un choix et de prendre des décisions. Alors, soit pour vous libérer de quelque chose qui ne vous est plus bénéfique. Et là, on va observer l'idée d'un choix qui libère. Et on se fait confiance ici dans ce positionnement. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça va vous permettre aussi de vous affirmer. On fait des choix en confiance et on s'affirme. Et ça, c'est très bénéfique parce que ça vous permet peut-être de consolider une position que vous avez, mais que vous avez peut-être du mal à défendre pour le moment. Hein. Donc, ça amènera de toute façon, cette affirmation, ça va être pour vous le début d'une consolidation importante qui fixera les bases, sans doute, de quelque chose peut-être pas quelque chose de nouveau, mais en tout cas d'une nouvelle façon de penser, de faire, d'agir. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Nous avons la reine de matériel ici en dos de paquet. Donc, on voit que c'est vraiment une journée où, oui, hein, il y a énormément d'ancrage et que vous arrivez justement à peut-être vous positionner de façon à assurer votre confort, assurer peut-être vos biens matériels, vos finances. Mais en tout cas, c'est l'idée que vous prenez soin de vous à travers les décisions que vous prendrez ou que vous prenez. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, c'est une journée où, oui, je pense qu'il y a, je comprends mieux pourquoi il y avait l'idée de se positionner. Peut-être par rapport à l'argent, bien matériel, l'idée de devoir prendre soin de soi, de défendre quelque chose qui peut vous apporter du confort, de la sécurité. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que dans ce domaine, justement, il y a des inquiétudes concernant peut-être l'argent, les finances, et on a ici le tribunal. Alors le tribunal, la justice, qui nous parle peut-être d'une affaire en lien justement avec un contexte juridique, avec un tribunal, mais peut-être aussi qu'on est sur des énergies qui évoquent le besoin d'un équilibre, un équilibre financier, matériel pour pouvoir se sentir en confort, se sentir rassuré. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça et que on est sur une journée justement qui permettra sans doute d'établir des bases, d'établir peut-être aussi une structure, quelque chose qui va venir sans doute vous, vous assurer d'un certain, d'un certain équilibre, si vous voulez, concernant vos finances, concernant vos biens matériels. Hein. Donc, il est question euh, peut-être aussi au niveau du travail, hein, au niveau du
Oui, au niveau de vos activités, au niveau du travail, il est peut-être question aussi d'inquiétude concernant peut-être vos revenus, votre salaire. Et alors, et avec le tribunal, il y a peut-être des négociations justement. Et puis, pour ceux qui sont justement en lien avec un tribunal, eh bien peut-être qu'il y a eu un préjudice de subi, qu'on a porté l'affaire devant les tribunaux et que maintenant on attend peut-être une réponse pour une réparation, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est vraiment une journée où on va s'en occuper, on est préoccupé par la situation et on va œuvrer pour vraiment trouver des possibilités pour faire aboutir tout ça de façon positive. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a beaucoup de cartes ici. Euh, alors moi, ce que je ressens déjà quand je vois toutes ces cartes qui sont tombées et quand je les vois, hein, ce que je ressens déjà, c'est que pour vous, les lions, j'ai l'impression que dans ce domaine, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de divergences d'opinion. J'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu de turbulence justement dans ce domaine et vous cherchez peut-être un moyen de pacifier un petit peu là où les situations, mais j'ai l'impression que la problématique se situe, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains et certaines d'entre vous, la problématique se situe en vous, dans le sens où ce que je ressens, c'est qu'il y a une dualité, il y a quelque chose qui fait que vous êtes divisé, vous êtes partagé déjà avec vous-même et que vous avez du mal ici à vous sentir en accord. Allez, on va de toute façon voir en plus en détail. On a la maison, on a les poissons et on a le chat. Alors là, pour vous, les lions, j'ai l'impression que on a peut-être... et on est sur une journée où on prend conscience qu'on a peut-être besoin de se prioriser et qu'on a peut-être besoin d'être un petit peu égoïste. Oui, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être délaissé par quelqu'un, vous vous sentez peut-être délaissé... ou pas pris en considération peut-être, que vous avez l'impression qu'on ne prend pas suffisamment en considération vos opinions et vos points de vue. Là, on a encore les finances qui ressortent, hein. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les lions, vous avez besoin effectivement de, euh, de peut-être vous positionner par rapport à ça. Mais là, il est question de vous prioriser, d'être un petit peu égoïste euh, et de prendre... de faire preuve d'indépendance, voilà, parce que les poissons, c'est aussi une carte d'indépendance, le chat, c'est une carte d'indépendance. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir peut-être retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Et si ça concerne les finances, moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à faire attention justement à vos finances et on vous invite à peut-être sécuriser justement euh, cette situation financière. Euh, Et oui, là j'ai l'impression que on a besoin de structurer quelque chose, hein, concernant justement les finances, hein. Parce que ça peut venir entacher effectivement une relation, hein. C'est ce qu'on dit, les bons comptes font les bons amis. C'est vrai que l'argent au niveau de la famille, par exemple, au niveau du couple, s'il n'est pas géré sur une même ligne de conduite, ça peut amener effectivement des tensions, hein, et des problèmes, hein. Donc là, moi j'ai l'impression il y a pas mal de choses en fait dans ce domaine pour vous les lions, mais il y a surtout l'idée oui, de vous prioriser et de faire preuve d'indépendance pour peut-être vous assurer à vous une certaine autonomie, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons le navire et là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a peut-être des projets aussi et des changements, peut-être avec l'idée d'un voyage. Donc peut-être qu'il y a des divergences aussi au niveau de comment on doit peut-être organiser ce voyage. Ça peut impliquer effectivement des finances, hein, le fait de budgéter la situation. Et c'est vrai qu'avec la carte du chat, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous avez besoin, vous peut-être, de vous aérer, de prendre un petit peu de temps pour vous, de partir peut-être un peu seul aussi pour certains et certaines. Et là, pour moi, il y a un changement de cap évident qui arrive, hein. Oui, bah, la cigogne, hein, et vous en avez besoin. Et ça va être un changement bénéfique pour vous. Il y a quelque chose de bénéfique dans le fait de penser pour vous et d'être un peu égoïste
parce que ça va permettre sans doute pour vous de retrouver l'équilibre. Je vous disais, quand toutes les cartes sont tombées, ce que je ressentais, il y avait une certaine dualité. Et j'ai l'impression que justement ce petit temps pour vous seul ne peut que vous faire du bien pour vous réconcilier avec vous-même et pour vous ressourcer. Allez, on y va pour le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Donc Lion, premier décan, votre message. C'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Lion, deuxième décan, votre message. C'est le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé un mentor et c'est une situation qui peut impliquer un professionnel. Aux idées nouvelles, quelqu'un de positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et Lion, troisième décan, votre message. C'est le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, c'est aussi possible, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Mais en tout cas, pour vous, Lion, troisième décan, il y a quelque chose de très bénéfique dans vos énergies. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le fou, il y a un nouveau départ, le 9 de matériel et le 3 d'émotion, très belles énergies. Pour vous, les vierges, ce fou donc annonce un nouveau départ qui apporte une grande satisfaction personnelle, un bel épanouissement personnel, peut-être aussi l'idée d'une journée où on se sent particulièrement ancré, confortable, rassuré. Et c'est vraiment ce qui peut amener aussi ce nouvel enthousiasme et ce nouvel entrain. Et puis, il peut aussi y avoir l'idée d'un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense, parce qu'il y a peut-être aussi un gain financier, matériel. Il peut y avoir aussi peut-être une récolte, donc une récompense, une récolte. Ce neuf de matériel, il est très positif. Il nous parle d'épanouissement personnel. Et on voit d'ailleurs que cet épanouissement personnel, il amène aussi des réjouissances avec les autres. Donc, très belles énergies avec ce nouveau départ. On a le cavalier d'inspiration au dos de paquet. Donc, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme, de créativité et surtout là, les choses bougent vite et bien parce qu'elles vous amènent vraiment vers ces réjouissances. Donc très très belles énergies pour vous les vierges. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a du changement ici et c'est tant mieux, un nouvel équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui, on nous parle de personnes fausses. Et pour moi, ce que je vois, c'est que justement, on arrive maintenant à se détacher peut-être de cette personne peu recommandable. On arrive à comprendre peut-être qui elle est. On a peut-être pris conscience de quelque chose concernant des énergies négatives, concernant peut-être aussi une personne mal intentionnée. Donc pour ce 22 décembre, on note un changement par rapport à ces énergies négatives, par rapport à cette personne fausse, et on va justement maintenant vers un équilibre. Et puis peut-être aussi que certaines personnes décideront peut-être de s'engager devant les tribunaux pour justement réclamer justice par rapport à cette personne malveillante qui a peut-être
qui vous a peut-être été préjudiciable. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une journée de renouveau pour vous les Vierges, un renouveau dans ce changement bénéfique parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'assainir et de purifier votre environnement en quelque sorte et notamment votre environnement social. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a l'anneau, ça c'est beau, on a le chien et on a les poissons dans ce domaine. Les énergies sont magnifiques. Elles permettent de se sentir sur la même longueur d'onde que ses amis, que son partenaire de vie. On est vraiment sur des énergies qui favorisent l'engagement, les liens sincères, la fidélité, la loyauté. Et là, avec les poissons, bien c'est les projets ici qui vont bien. C'est les finances peut-être aussi qui vont bien et qui fait aussi que il y a ce côté rassurant et confortable au niveau du couple, au niveau du foyer, ou même entre amis. Il y a quelque chose qui est peut-être budgété et organisé pour un projet entre amis. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. On nous parle vraiment d'une journée où on ressent la complicité, on ressent des liens affectifs et vraiment c'est fluide et c'est très agréable. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que c'est la fin d'un ennui, quelque chose qui vous a vraiment beaucoup ennuyé. Et bien là, on va vers une solution, très clairement. Avec l'anneau, c'est l'idée d'avoir trouvé un accord, c'est l'idée d'avoir trouvé une solution et d'ouvrir une porte vers ce qui me semble être ici le bonheur. Vraiment, vous avez très très belles énergies pour ce 22 décembre, les Vierges. Très très belles énergies. Allez, on y va pour le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Alors, Vierge, premier décan, votre message. C'est le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor, mais on nous parle aussi d'une situation qui peut impliquer un professionnel aux idées nouvelles, quelqu'un de positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et on vous dit que ce professionnel ou cette personne peut être vous, bien sûr. Vierge, deuxième décan, votre message. Le 4 de la pensée, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez pas la réponse à vos questions, alors prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et Vierge, troisième décan, votre message. C'est le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Alors fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, pour vous les balances, eh bien j'ai l'impression qu'il est question de faire un choix et de prendre une décision pour aller vers quelque chose de différent ou de nouveau. C'est vrai qu'avec le 4 d'émotion, eh bien on est lassé, on est fatigué et on a vraiment besoin ici de prendre une décision pour peut-être tourner une page ou pour se diriger autrement, se diriger vers de nouvelles perspectives, prendre une décision pour aller de l'avant. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil. Alors, très positif ce soleil parce qu'on nous dit que vous allez avoir confiance en vous et c'est une journée qui vous permet, grâce à la lumière du soleil, justement, de vous diriger. Et c'est sans doute l'idée de la révélation, de la prise de conscience, de cette lumière qui vient vous aider justement à prendre une décision pour, à mon sens, tourner une page.
Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a besoin de changement là, les balances. J'ai l'impression que dans ce domaine, vous ne vous sentez pas forcément reconnu pour le travail que vous accomplissez, pour l'implication dans ce domaine. On sent qu'il y a quelque chose qui peut être un peu frustrant justement. Et ce 22 décembre, il va favoriser le changement. Un changement qui peut se décider. On l'a vu dans vos énergies principales, qu'il pouvait être question de se décider, de se positionner, de faire un choix parce qu'il y avait une insatisfaction. Et bien dans ce domaine, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui devient lassant et fatigant parce qu'on manque de reconnaissance et puis peut-être aussi parce que j'évoquais la lassitude, la fatigue et c'est vrai qu'avec la longue route, il peut être aussi question de ça, d'être fatigué peut-être aussi d'une situation et ce changement, eh bien on le ressent comme étant quelque chose de nécessaire à son épanouissement. Donc on va peut-être réfléchir au changement que l'on peut apporter dans ce domaine. La carte de l'enfant en dos de paquet évoque un besoin de renouveau et il est sans doute question de ça, de ce changement qui peut vous aider à aller vers plus de légèreté et de satisfaction. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'homme, on a le cavalier et on a la croix. Non, les chemins. Les chemins. Alors, pour vous, les balances, j'ai l'impression que c'est vraiment une journée où on va euh, euh, prendre les devants, passer à l'action, parce que j'ai l'homme et le cavalier, donc ça, c'est vraiment des énergies de mouvement. Pour moi, ici, il y a une prise d'initiative. Et j'ai l'impression que justement, on attend de vous que vous preniez les rênes de la situation dans ce domaine. On va se reposer sur vous, en fait, et on va attendre de vous que ce soit vous qui fassiez des choix. Donc là, pour le coup, les amoureux, dans vos énergies principales, étaient vraiment évocateurs d'une journée où dans tous les domaines, vous alliez devoir vous positionner. On parle peut-être de se positionner pour un changement au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et dans ce domaine, bah, on attend de vous que vous preniez les décisions en fait. Hein. C'est pas forcément faire des choix, mais on attend de vous que vous preniez les décisions. On se repose sur vous les balances. Hein. En tout cas, pourquoi on se repose sur vous? C'est parce qu'on voit que vous êtes plutôt efficace et qu'avec ce cavalier, il y a énormément d'énergie, un mouvement très positif pour aller de l'avant. Visite, nouvelles, petits déplacements. En tout cas, on compte sur vous. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du livre. Peut-être qu'il est question d'une journée où justement il y a avec ce livre l'idée de la connaissance. Donc peut-être aussi que on attend beaucoup de vous. Pourquoi? Et on se repose sur vous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on se dit que vous avez les réponses, que vous avez la connaissance nécessaire pour justement prendre en charge un petit peu tout le monde. Hein. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est que dans ce domaine, vous êtes indispensables les balances. Hein. Allez, on continue avec le domaine, pas le domaine, pardon, le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Alors, balance, premier décan, votre message. Le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Alors faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Balance, deuxième décan, votre message. C'est le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et balance, troisième décan,
Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Alors demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 8 d'épée, on a le page d'émotion et on a le 2 d'émotion. Alors 8 d'épée, page valet de coupe et 2 de coupe. Hein. Alors les scorpions, j'ai l'impression qu'on a du mal à... On a du mal à s'autoriser au bonheur, hein, parce que c'est vrai qu'avec le 8 d'épée, j'ai l'impression qu'on se met un petit peu des barrières. On se freine. On n'y croit pas peut-être aussi, on ne croit pas en soi. Hein. Il y a des craintes et pourtant, j'ai l'impression que c'est une journée où on vous invite à ouvrir votre cœur en fait, à ouvrir votre cœur et à vous autoriser au bonheur. Parce que le valet de coupe et le 2 de coupe, c'est vraiment des cartes qui évoquent l'harmonie, l'équilibre, les bons sentiments, les belles émotions, le renouveau aussi, hein, sentimental et émotionnel. Donc c'est vrai que ce 8 d'épée, pour moi, il évoque surtout le fait de s'interdire en quelque sorte le bonheur, j'imagine par peur de souffrir. Et pourtant, il y a de très belles choses qui vous attendent ce 22 décembre. Alors n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. On a, voilà, cavalier de coupe ici en dos de paquet. J'ai l'impression que l'amour frappe à votre porte, les scorpions, mais que vous avez du mal à y croire. Alors quand je parle d'amour, je ne parle pas forcément de relation amoureuse, hein. Je parle aussi d'amitié, je parle aussi d'humanité, hein, si vous voulez. Hein. Donc, peu importe la façon dont cet amour se manifeste pour vous ce 22 décembre, il frappe à votre porte. Donc, sachez lui ouvrir. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, alors c'est une journée où je ne vois pas de problématique en particulier, mais je vois surtout qu'on a des pensées assez profondes. On est particulièrement préoccupé dans ce domaine. La lettre aussi, c'est les nouvelles, c'est les informations, c'est les renseignements, c'est tout ce qui pourrait venir vous éclairer dans ce que vous attendez. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose que l'on attend et on s'inquiète. On s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles ou on s'inquiète peut-être des nouvelles qui arrivent. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grande préoccupation. On a l'encre ici en dos de paquet. Alors, j'arrive pas à savoir si les nouvelles arrivent, si vous les attendez ou si vous les craignez. Hein. Il y a une histoire de nouvelles, si vous voulez, avec la lettre en centrale. Il y a beaucoup de pensées ici, des pensées profondes et des pensées qui peuvent être un peu négatives. Mais j'ai quand même l'impression qu'on vous dit rassurez-vous, n'ayez pas d'inquiétude inutile. Les nouvelles arrivent ou arriveront. Et avec la carte de l'encre, c'est l'idée que l'on va être rassuré. On a aussi le militaire derrière. Oh, et on a la bonne nouvelle qui arrive. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit rassurez-vous, quelque chose va se structurer et vous en aurez des nouvelles. Et apparemment, ce sont de bonnes choses à venir, on vous dit. Un good outcome. Hein. Allez, donc, ouais, j'ai envie de vous dire, attendez de voir avant de vous inquiéter, avant de vous alarmer. Parce que, bon, il y a quelque chose qui... Il y a des nouvelles qui arrivent ou qui arriveront. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et c'est une porte qui s'ouvre vers quelque chose de bon pour vous. Donc,
Voilà. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a vu dans vos énergies principales que l'amour frappait à la porte, que le bonheur frappait à la porte. D'ailleurs, ça pouvait être aussi un bonheur au niveau de vos activités professionnelles ou non, hein, parce que ça peut être de très bonnes nouvelles, justement, quelque chose qui ramène du bonheur pour vous. Et puis, le 2 de coupe, ça peut être aussi l'idée d'une union à travers un contrat, hein, quelque chose que l'on officialise, peut-être aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non, hein. Bon, en tout cas, on va voir, parce qu'on avait quand même beaucoup de cartes qui nous parlaient de sentiments. Alors, on va voir dans ce domaine relationnel et sentimental. Ah, j'ai beaucoup parlé du professionnel, alors voilà, relationnel et sentimental. Ce 22 décembre. Voilà. Alors, on a les nuages. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a la fin de quelque chose de compliqué. Voilà, la fin d'énergie négative. Il y avait des énergies négatives. On a la carte de l'homme, donc peut-être qu'il y a eu des difficultés avec un homme. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être éprouvé des difficultés. Moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être eu du mal à structurer ses idées et ses pensées. Et moi, ce que je vois là, c'est que, regardez, cet homme, il a quand même la main sur le cœur, hein, ici, hein. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine et qui fait qu'on va pouvoir retrouver confiance. Et dans cette confiance, eh bien, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à croire en de nouvelles possibilités. Parce que là, pour moi, ben, de toute façon, on a le soleil ici, hein. Là, pour moi, c'est vraiment l'idée que c'est la fin d'une période qui a peut-être été compliquée et qui a peut-être amené des turbulences dans ce domaine. Mais là, pour moi, c'est vraiment l'idée que c'est la fin, justement, de ces énergies négatives. C'est la fin de ces troubles. Et là, on va pouvoir, effectivement, avec le soleil, aller vers un succès ou une évolution positive. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que ce serpent, il peut aussi nous évoquer vos peurs et vos craintes. Je vous disais dans vos énergies principales, peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur aussi. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être aussi la crainte d'être blessé. Et là, je vois qu'on a du mal justement à faire confiance. Et pourtant, on a ce soleil ici. Et le soleil vous dit, ne craignez rien, il y a quelque chose de très positif pour vous, mais vous devez aussi, eh bien, accepter ce qu'il y a de positif. Et puis, vous savez, quand on veut trop se protéger, à trop vouloir se protéger, en fait, on se protège bien sûr des énergies négatives, on se protège des trahisons et des déceptions, mais on se protège aussi, on s'empêche aussi le bonheur, hein. Et là, j'ai l'impression que pour ce 22 décembre, on vous dit, ouvrez votre cœur parce qu'il y a de très très belles choses, hein, avec ce soleil qui arrive à vous. Allez, on continue pour donc le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Alors, Scorpion, premier décan, votre message. C'est le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne peut-être aussi de votre entourage en a fini avec une problématique, une addiction, une codépendance, peu importe. Ici, on est sur l'idée que pour vous, il y a quelque chose qui vous perturbait, que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un que vous aimez. En tout cas, il y a la fin de la problématique. Donc, tant mieux. Scorpion, deuxième décan, pardon. Deuxième décan, votre message. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Alors demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le page d'émotion, on a le 10 d'épée et on a la justice. Alors autant vous dire que les Sagittaires, pour ce début de semaine, il y a un véritable renouveau pour vous, un nouvel équilibre, un nouveau bien-être. Euh, la justice en quelque sorte ici qui permet justement à mon sens ici, hein, de rétablir, oui, un équilibre, hein, très clairement. Euh, Ce renouveau avec le page d'émotion, c'est parce que vous allez pouvoir justement vous relever d'une situation compliquée. Et là, pour moi, c'est une forme de renaissance. C'est une forme de renaissance, c'est quelque chose qui, qui va vous permettre maintenant d'aller de l'avant, hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, une énergie d'ancrage et une énergie de sécurité également, hein. Donc un sentiment de sécurité dans ce renouveau qui est possible pour ce 22 décembre. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a l'idée que l'on va pouvoir maintenant aller vers le meilleur. C'est vraiment, je me relève d'une situation compliquée, je tourne une page et je vais maintenant vers le meilleur. Je pense qu'aussi, c'est l'idée que l'on a peut-être envie de prendre soin de soi aussi à l'avenir. Et il y a quelque chose qui peut changer ici aussi dans sa façon de prendre soin de soi-même, si vous voulez. Il y a un regard qui change peut-être aussi vis-à-vis de soi, hein, et c'est davantage d'estime et d'amour de soi. Donc c'est très positif. Allez, on y va pour le message, euh, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bah, dans ce domaine, il y a une libération, tout simplement. Il y a une libération qui fait que on va pouvoir commencer à se reconstruire. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque peut-être sur le plan financier ou matériel, ou sur quelque chose qui de toute façon assure votre confort et votre bien-être peut-être aussi, hein. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui, ça y est, se débloque enfin. Et là, c'est un petit peu la période de convalescence, si vous voulez, où on va commencer à guérir de la situation et on va commencer à pouvoir se reconstruire aussi, hein. Donc pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque, mais avec ce quelque chose qui se débloque, c'est aussi quelque chose qui se termine. Et ce qui se termine, c'est justement ce qui vous a demandé des efforts, ce qui vous a peut-être affaibli, ce qui vous a peut-être fatigué ou malmené. Là, pour moi, il y a une page qui se tourne parce que il y a un problème qui, ça y est, qui se termine et c'est l'heure de la reconstruction. Bah oui, hein, ici il y a une victoire avec les honneurs, hein. Donc enfin, je dirais que bah ça y est, où vous avez eu gain de cause, où vous avez obtenu ce que vous vouliez, où il y a eu enfin cette évolution, cette progression. Peut-être que ça y est, vous avez cette promotion que vous souhaitiez, hein. Avec les honneurs, c'est aussi ça. Peut-être que c'est l'idée d'une promotion, hein. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une réparation de quelque chose qui vous a été quand même assez pénible en termes de bataille, de courage et de persévérance. Et il y a maintenant la reconnaissance. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, c'est beau, l'encre, les étoiles et la clé. Bon, alors dans ce domaine, bah voilà, hein. L'encre, c'est la stabilité, c'est le fait d'être rassuré, c'est le fait d'être dans un sentiment de sécurité. Euh, les étoiles évoquent la sérénité, la guérison, évoquent aussi le succès peut-être. Et on a cette clé qui nous dit que oui, il y a une solution qui est trouvée ou qui va être enfin trouvée et qui permettra une guérison, qui permettra cette sérénité qui,
qui est présente avec les étoiles en centrale de votre tirage. Allez, au dos de paquet, on a la carte du chien, fidélité, loyauté, amitié, soutien, euh, confiance également, hein. Donc oui, je pense que pour vous, au niveau relationnel et sentimental, vous allez pouvoir avec cette clé, une fois de plus, fermer la porte sur quelque chose qui vous a été quand même assez perturbant. Et là, pour ce début de semaine, ça y est, on est rassuré, on retrouve confiance, les liens se recréent, il peut y avoir des réconciliations, mais en tout cas, c'est la clé qui ouvre la porte à la sérénité et à ce qui me semble être ici quand même un bonheur. Allez, on y va pour le domaine, pas le domaine, le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Alors, Sagittaire, premier décan, votre message. Le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Sagittaire, deuxième décan, votre message. L'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On nous parle aussi d'une personne, et ça peut être vous, hein, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Et Sagittaire, troisième décan. L'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 3 de denier et on a l'as de bâton. Alors, les Capricornes, c'est pas mal, hein. C'est une journée où on va pouvoir mettre quelque chose en place, mais vous avez besoin de maîtriser votre mental, de maîtriser vos pensées et de vous organiser. Alors, une fois que ça se sera fait, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui peut se mettre en place et surtout, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'inspiration et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider aussi, hein. Le seul truc, c'est que vous allez devoir effectivement peut-être mettre de l'ordre dans vos idées, mettre de l'ordre dans vos pensées, structurer votre mental parce que c'est vrai que le cavalier d'épée, il a tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir peut-être brûler les étapes. Donc, autorisez-vous quand même un temps de réflexion pour être sûr de faire les choses correctement. Nous avons le jugement en dos de paquet, autant dire que pour vous, c'est une journée où vous allez vous sentir libéré. Peut-être même que ce que vous allez mettre en place amènera une libération. Le jugement, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une victoire et d'un succès concernant une situation qui vous a peut-être éprouvé. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la maison, on a la lettre et on a le militaire. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que là, c'était vraiment une journée où on pouvait vraiment structurer quelque chose. Et le militaire, c'est ça, hein. Déjà, la maison, c'est la stabilité, c'est la structure. Alors peut-être aussi qu'on nous parle de la maison, du foyer, de la famille ou d'un bien immobilier. Mais quoi qu'il en soit, c'est la structure. C'est la structure et le militaire, c'est la discipline. On a ici des nouvelles qui, à mon sens, ici, permettent justement de mettre en place
quelque chose, de structurer quelque chose, voire même de construire quelque chose. En tout cas, c'est bénéfique pour vous parce que ces nouvelles, elles vont vraiment être, à mon sens, le point de départ de quelque chose qui peut vous apporter énormément de satisfaction. Allez, en d'autres paquets, nous avons la carte du cercueil. Donc oui, ce sont des nouvelles qui permettent de tourner une page et d'aller vers un renouveau. On continue avec le domaine relationnel, pardon, et sentimental. Oh, magnifique, le soleil, les lys. Franchement, c'est beau, hein. Ça, c'est très beau parce que c'est vraiment l'idée d'une journée très positive, d'une journée où il y a un équilibre, un bien-être. Et on peut aussi nous parler d'un succès avec le soleil, hein. Vous êtes peut-être aussi très charismatique, hein, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui profite à l'harmonie, à l'équilibre. Et puis, nous avons le chemin ici, les chemins. Donc, c'est sans doute une journée où on va justement pouvoir euh, prendre une décision éclairée, hein. C'est un choix éclairé et sage, possible aussi pour ce 22 décembre. Et c'est peut-être justement cette décision, éclairée et sage qui peut ouvrir la porte à un bonheur, hein, très très positif. La carte de l'homme, ici en d'autres paquets, nous dit que c'est une journée où vous allez effectivement possiblement prendre des décisions, mais que de toute façon, avec cette carte de l'homme, eh bien, vous n'êtes pas dans la passivité, au contraire, vous passez à l'action et c'est très bénéfique. Allez, on continue avec le message par décan avec le tarot des anges gardiens. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Capricorne, deuxième décan, votre message. Je sais pas si je dois le prendre ou... Non, j'ai pas confiance. C'était bizarre. Allez, je vais la piger. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. De vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Alors vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et Capricorne, troisième décan. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le roi d'épée, on a la grande prêtresse et on a le 4 de bâton. C'est une journée de révélation pour vous les Verseaux. C'est une situation où peut-être c'est une révélation, si vous voulez, pour ce 22 décembre. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, c'est la vérité. On sort du déni, peut-être, parce que j'ai quand même la grande prêtresse ici. Il y a l'idée peut-être
de la perspicacité, de la vision logique, structurée. Euh, mais pour moi, c'est l'idée que on met le doigt sur quelque chose qu'on ne maîtrisait pas jusqu'alors ou qu'on ne comprenait pas jusqu'alors. Voilà pourquoi je parle de révélation, hein. On a le 4 de bâton qui évoque une grande satisfaction grâce à cette révélation, grâce à cette épiphanie en quelque sorte. C'est vraiment une journée où on va, pour moi, lever une ombre, lever un secret. On accède à une connaissance, on accède à une compréhension qui va tout changer pour ce que vous souhaitez peut-être accomplir, hein. Allez, au dos du paquet, nous avons le 3 de denier. Donc oui, je pense qu'effectivement, il va y avoir une progression grâce à ce que l'on va comprendre et on va pouvoir mettre en place, structurer quelque chose d'intéressant. Et le 3 de denier, c'est aussi l'idée qu'on n'est pas forcément seul pour accomplir ou mettre en place ce quelque chose. On peut aussi parler d'un travail d'équipe. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ouh, c'est très joli. Ici, j'ai quelque chose de très positif. Alors, il y a des inquiétudes, on s'inquiète, mais pour autant, j'ai l'impression que le dénouement va être heureux. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous en termes d'union, de contrat, de partenariat, en termes de réconciliation, en termes d'accord? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce domaine, il y a quelque chose de possible. La possibilité de trouver un compromis, la possibilité de quelque chose qui s'équilibre, de quelque chose qui s'harmonise, d'un contrat peut-être que l'on signe. En tout cas, c'est très positif. On se fait du souci, mais je pense que ce 22 décembre va pouvoir justement vous rassurer quant aux possibilités qu'il y a pour vous. Vous vous inquiétez parce que c'est quelque chose que vous attendez. C'est un accord, c'est une porte qui peut s'ouvrir sur quelque chose de positif. Vous l'attendez avec beaucoup d'espoir et c'est sans doute pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétudes qui accompagnent cette attente. Pour moi, vraiment, vos cartes sont très positives et vous sont très positives et vous allez pouvoir être rassurés. Je pense qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, notamment sur le plan financier, sur le plan matériel. Ah oui. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le chien, on a l'hélice et on a la lettre. Bon, ben, dans ce domaine aussi, c'est plutôt sympa. Ici, des nouvelles, des messages, des communications qui amènent de l'équilibre et de l'harmonie. Et puis, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer aussi sur le plan amical. Alors, si le chien nous parle d'un sentiment amoureux, enfin d'une relation amoureuse, on est aussi sur une journée qui évoque la fidélité, la loyauté, les liens sincères aussi, hein, le soutien. Donc, on est sur des énergies de toute façon qui favorisent les bonnes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou autres. On est sur des énergies qui favorisent la communication, le rapport à l'autre et le bien-être dans ces relations, hein. Très belle journée pour vous les Verseaux, je trouve, hein. Allez, au dos de paquet, on a d'ailleurs le renouveau, hein, avec la carte de l'enfant. Donc peut-être que on va avoir des nouvelles qui permettront vraiment d'accéder à un état de joie, de légèreté. Peut-être que oui, il y a des liens qui se renforcent. Et puis, pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir un, une expansion de votre cercle amical. Peut-être donc des rencontres possibles, hein. Parce que vous savez, la lettre, donc les messages, les communications, on peut aussi parler de réseaux sociaux, hein, et c'est vrai qu'on peut faire des rencontres amicales via les réseaux sociaux. Donc moi j'ai vraiment l'impression que pour vous les Verseaux, c'est une période où il y a une expansion sur le plan aussi amical. En tout cas, c'est très positif, surtout si vous attendez des nouvelles dans ce domaine. Ben, elles arrivent et elles vont vous combler de bonheur. Allez,
On y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. C'est l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On peut aussi nous parler d'une personne et c'est peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Verseau, deuxième décan, votre message. C'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Et Verseau, troisième décan. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 8 d'émotion, on a l'ermite et on a le 9 de matériel. J'ai l'impression que c'est une journée où on va réfléchir un petit peu, au sens que l'on veut donner peut-être à sa vie, à peut-être à un domaine bien particulier, peut-être le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'introspection pour ce 22 décembre. Pourquoi? Parce que on cherche peut-être à faire évoluer une situation, on cherche peut-être à évoluer. Et c'est vrai que c'est une journée où on va sans doute réfléchir à la façon dont on peut mettre tout ça en place. Allez, au dos de paquet, nous avons le roi de denier. Donc oui, j'ai l'impression que on est vraiment sur des énergies où on a envie peut-être d'abondance, de prospérité, on a envie d'évolution, on a envie de confort, de bien-être. Ça peut passer effectivement par le domaine professionnel. En tout cas, c'est vraiment une journée où ici, ce que je ressens, c'est qu'on va réfléchir à la façon dont on peut peut-être accéder à ce dont on a besoin pour se sentir en confort et en sécurité. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la lettre déjà, donc des nouvelles, des lettres, des courriers, des situations administratives peut-être aussi, évoquées avec cette carte. On est dans l'attente de quelque chose. Ah, on a la sirène donc ici. J'ai l'impression on a envie... on a envie de quelque chose, on a peut-être entamé déjà des démarches par rapport à ça, on va peut-être les entamer. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine, il y a une attente. On est dans l'attente de quelque chose qui nous appelle. Donc peut-être qu'on est dans l'attente de ces nouvelles parce qu'elles vont répondre peut-être à un besoin que vous avez, elles vont peut-être répondre à un souhait que vous formulez. Mais quoi qu'il en soit, ce que je ressens, c'est que ce domaine, il y a quelque chose en particulier qui vous fait envie, qui vous appelle. Et c'est vrai que on a peut-être des démarches en lien avec ça pour accéder à ce que l'on souhaite. Allez, au dos de paquet, on a la carte des honneurs. Alors, très belle journée, je pense, pour vous les poissons. La carte des honneurs, ben écoutez, je pense que les nouvelles qui arrivent pour vous, elles sont positives. Il y a une reconnaissance. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a les lys, on a la maison et on a le renard. Au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment l'idée de la maison, du foyer, de la famille, du cocon, si vous voulez, qui ressort beaucoup et qui est très important, à mon sens, pour ce 22 décembre.
J'ai l'impression qu'avec le renard, justement, il y a quelque chose qui fait que on est un petit peu sur la défensive, on se méfie de quelqu'un, on se méfie de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui n'inspire pas confiance. Avec la carte d'hélice, ce qu'on peut voir, c'est que il y a peut-être l'idée de la sagesse, faire preuve de sagesse dans cette situation et la possibilité, grâce à cette sagesse, de d'accéder à un certain bien-être et un certain équilibre. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne met pas en confiance, mais j'ai l'impression aussi que pour certains et certaines, c'est le domaine professionnel qui occupe un peu vos pensées ou qui occupe peut-être votre temps et qui peut venir aussi perturber l'équilibre familial. Donc, l'équilibre familial, l'équilibre du couple ou tout simplement venir peut-être aussi déséquilibrer votre sphère privée, hein, même si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas forcément d'enfants, ou voilà, il y a peut-être le monde du travail qui vient perturber le domaine relationnel et sentimental parce que vous avez peut-être moins de temps pour vous, moins de temps pour vos amis, moins de temps pour les autres, hein, pour les gens que vous aimez. Hein. Donc là, on peut nous parler de ça, ou bien de faire preuve de sagesse par rapport à une situation ou quelqu'un qui ne nous inspire pas confiance. Et dans ce cas-là, bah, il y a peut-être des décisions à prendre. Ou alors, c'est le domaine professionnel qui occupe toutes vos pensées, qui occupe peut-être aussi tout votre temps et qui peut venir perturber un équilibre dans ce domaine privé. Hein. Alors, d'autres paquets, on a le navire. Hein. Donc, ce navire évoque un changement de cap. Donc, peut-être aussi que c'est vous qui allez initier un changement en prenant justement une décision avec sagesse pour pouvoir éloigner toute situation ambiguë ou toute situation qui n'inspire pas confiance, pour ramener justement l'équilibre et la confiance. Mais le navire, ça évoque aussi l'envie d'un changement de cap. Et c'est vrai que peut-être que c'est au niveau professionnel que vous espérez un changement quel qu'il soit. Et vous vous dites, une fois que ce changement aura lieu, on pourra retrouver l'équilibre et l'harmonie au niveau de la sphère privée. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. C'est le 8 de la prospérité. C'est le moment parfait. C'est le moment, pardon, de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine, dans le domaine professionnel. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Poisson, deuxième décan, pardon, votre message. Le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. On peut aussi nous parler d'une situation qui peut impliquer un professionnel. Ce professionnel, c'est peut-être vous, aux idées nouvelles, quelqu'un de positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et Poisson, troisième décan. C'est le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.